La miniature de chaque vidéo que tu vas faire sur YouTube, en fait, va être l'élément essentiel qui va booster tes vues, à t'apporter le maximum de clics sur chaque vidéo que tu vas bien pouvoir mettre en ligne. Enfin, je dis l'élément, mais c'est l'un des éléments les plus essentiels, en fait, que tu dois travailler. Il y a le code couleur que tu dois choisir. Si tu veux utiliser des couleurs phares, tu choisis ces couleurs phares-là. En fonction du... Enfin, tu identifies, tu étudies, en fait, l'habitude de l'audience qu'il y a dans ta niche pour voir les types de couleurs qui fonctionnent mieux sur les autres chaînes YouTube qui sont dans la même niche que toi. Tu vas essayer de voir quels sont les types de miniatures que ces créateurs de contenu la font qui fonctionnent bien pour eux. Et tu vas voir, tu vas essayer d'aller en arrière, de voir leurs anciennes vidéos pour voir les vidéos qui n'ont pas performé, quels sont les types de miniatures, les couleurs qu'ils ont bien utilisées et les types, le format de la miniature, pourquoi cette vidéo n'a pas bien performé. Tu essaies d'identifier ces différents éléments-là. C'est essentiel. Tu vas voir sur ma chaîne YouTube, il y a également ce paramètre-là que j'essaie d'améliorer. Moi, de mon côté, je suis créateur de contenu et je gère tout ce qu'il y a par rapport à la gestion de ma chaîne YouTube. Je fais mes propres vidéos, je tourne mes propres vidéos, je gère également le montage moi-même. Je vais également me charger de la création de mes miniatures. Tu vois un peu le topo. Mais bon, tu vas te rendre compte qu'on n'a pas réellement le choix. C'est tout créateur de contenu a tendance à passer par ces éléments-là. À moins que tu aies déjà des fonds suffisants pour confier ces différentes tâches-là à des professionnels, un graphiste professionnel, un monteur de vidéos professionnel qui va se charger en fait de te faire ces différentes tâches-là. Par contre, si tu débutes et que tu n'as pas les moyens nécessaires, tu vas devoir faire par toi-même tout ce qu'il y a par rapport à la gestion de ta chaîne YouTube. Tes miniatures, tu vas devoir apprendre à faire tes miniatures. Si tu n'as pas cette compétence-là auparavant, tu vas devoir apprendre. Utiliser Canva si tu es à l'aise avec Canva. Utiliser Photoshop si tu peux utiliser Photoshop ou bien si tu as la possibilité de suivre des formations dans l'utilisation de Photoshop pour faire des miniatures. Et sur ce paramètre-là, ce que je vais te recommander, c'est de ne pas aller faire une formation de longue durée pour maîtriser en fait la création de miniatures. Prends un type de miniature spécialement et rapproche-toi d'un graphiste professionnel et dis-lui: je veux que tu m'apprennes à faire ce type de miniature-là. Je veux que tu m'apprennes à faire ce type de miniature-là spécialement et à me montrer en fait tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a à gérer par rapport à la création de ce format de miniature, afin que toi-même tu puisses spécialement te charger de la création de ces miniatures-là. Ça va te revenir moins cher. Et si tu décides par exemple de faire plusieurs vidéos par jour, plusieurs dizaines de vidéos par semaine, ça va te revenir moins cher déjà. Et ça va te permettre de gérer toi-même ces miniatures-là plus rapidement. Autrement dit, tu n'auras pas besoin d'attendre forcément que ce graphiste-là se libère ou bien te dégage du temps pour gérer ta commande à toi de création de miniatures pour une vidéo que tu veux publier rapidement. Donc, tu gères tes propres miniatures et tu pourras être libre sur ce paramètre-là. Ça, c'est la formule que je te recommande. Ensuite, par rapport au montage de vidéos, tu dois également te rapprocher d'un professionnel. Tu prends un format de vidéo spécialement. Tu lui dis combien de temps ça va me prendre, par exemple, pour que tu m'apprennes à faire ce type de montage-là. Et je le rappelle, ce type de montage-là que tu vas lui demander, c'est parce que déjà, tu as déjà certaines bases dans le montage vidéo. Comme ça, lorsque tu vas te donner des explications, tu pourras facilement assimiler ces explications-là et les appliquer très facilement. Parce que le montage de vidéo ne va pas croire que tu vas pouvoir prendre ça en main du jour au lendemain. Ça prend son petit bonhomme de chemin, ça prend son petit parcours. Tu vas devoir appliquer à plusieurs reprises pour pouvoir prendre en main déjà le logiciel sur lequel tu veux travailler. Si c'est Premiere Pro ou je sais pas, s'il y a d'autres logiciels en fait que tu utilises essentiellement. Dans la plupart des cas, tu vas te rendre compte que le monteur de vidéo auprès duquel tu t'es rapproché va essentiellement utiliser Premiere Pro. Donc tu as intérêt à prendre en main ce logiciel-là avant de te rapprocher de lui pour lui montrer un type de vidéo spécialement et lui dire: voilà le type de vidéo que je veux que tu m'apprennes à faire. Comment est-ce que je peux arriver à agencer ces éléments-là pour que ça donne tel résultat? Et si tu fais ça, ça te fera gagner du temps, ça te fera également gagner de l'argent. Et lorsque ta chaîne va évoluer, va se développer, va commencer à générer beaucoup plus de cash, tu pourras déléguer ces deux fonctions-là à des professionnels ou bien une équipe que tu aurais pu constituer dans ton pays ou bien en ligne. Voilà l'information essentielle que j'avais à te partager dans cette vidéo. Et si tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Et si, comme tu as bien pu le remarquer, on parle de business en ligne, de la création de vidéos sur YouTube ou bien sur TikTok. Et on aborde également les questions essentielles qui vont te permettre
de vivre de cette passion-là, de la création de contenu, quelle que soit la niche dans laquelle tu vas bien pouvoir te lancer. Parce qu'on oublie souvent de le dire, il n'y a pas que la niche du business en ligne, il n'y a pas que la niche du divertissement qui rapporte sur la plateforme. Il y a plusieurs autres niches en fait dans lesquelles tu pourrais te lancer. Nous, on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.